vous bénisse. Nous avançons en profondeur dans notre série des cours sur les versets difficiles. Alors ça, c'est la suite de la vidéo passée sur Genèse 6. La fois passée, rappelez-vous, on a parlé de qui sont les fils de Dieu et les filles des hommes dont parle Genèse 6. Alors, la vidéo d'aujourd'hui consistera à aborder le deuxième courant parce que dans la vidéo passée, nous avons parlé du premier courant. Mais juste, permettez-nous de faire juste un petit rappel. Le premier courant dit que les fils de Dieu sont les anges et les filles des hommes sont les êtres humains. Et nous avons donné leurs arguments et nous avons dit que leurs arguments étaient attaquables. Et nous sommes focalisés sur tout le point, sur Jude 6 à 7, où on parle des anges qui ont abandonné leur demeure. Les anges qui ont abandonné leur demeure. N'est-ce pas? Qui n'ont pas gardé leur dignité. Le premier courant pense que les fils de Dieu sont ces anges-là. Et nous avons expliqué que Jude 6 à 7, 2 Pierre 2, 4, parle des anges qui sont emprisonnés, qui sont dans les ténèbres. Et nous avons précisé, frères et sœurs, que dans les Écritures, il y a deux groupes des anges. Premier groupe des anges, les esprits méchants dans les lieux célestes dont parle Éphésiens 6, 12. Esprits contre lesquels nous sommes en lutte dans ce temps depuis la chute de l'homme dans le péché. Et ces anges-là opèrent. Mais il y a une catégorie des anges qui sont, eux, emprisonnés dans les ténèbres, comme le dit Jude 6, 7, ainsi que 2 Pierre 2, 4. Et nous avons dit que la meilleure façon de comprendre Jude 6, 7 et 2 Pierre 2, 4, c'est de lire la 5e trompette. La 5e trompette fait partie du 7e sceau et se situe à la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel dans la période de la grande tribulation, quand l'Antichrist va vraiment manifester la marque de la bête. Et donc, nous disons qu'à la 5e trompette, à la sonnerie de la 5e trompette, un ange tombe du ciel, ou plutôt une étoile tombe du ciel, et on donne la clé à cette étoile. Cette étoile ouvre le puits de l'abîme, c'est ce que la Bible dit. Et lorsqu'il ouvre le puits de l'abîme, la fumée sort et des sauterelles. Et ces sauterelles sont des esprits des démons lorsque vous lisez les descriptions qui sont données de ces sauterelles-là. Il s'agit des entités spirituelles que nous identifions, frères et sœurs, à Jude 6 à 7 et à 2 Pierre 2, 4. Et nous disons ceci avant de clôturer ce point-là. Nous disons ceci, vous ne pouvez pas comprendre Genèse 6 si vous n'avez pas suivi une formation ou un cours sur les livres d'Apocalypse. Parce que Genèse 6, frères et sœurs, il ne s'agit pas des anges. C'était ça le premier argument. Et le deuxième argument qu'on n'a pas pu donner à la vidéo passée, c'est que le premier courant dit que les fils de Dieu sont des anges parce qu'on s'appuie sur Job 1, 6 et Job 2, 1 et que selon, frères et sœurs, les langues sémitiques de l'époque, l'expression fils de Dieu, c'est corrélé, n'est-ce pas, aux anges. Et nous disons, ceci est attaquable parce que tout simplement, quand vous lisez la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, les fils de Dieu sont aussi des croyants. Deutéronome 14, 1 en parle, Psaume 82, verset 6, Osée 2, 1, Matthieu 5, 9, Luc 3, 38, mais également Romains 8, 14. Les fils de Dieu sont des croyants. Et qu'on ne peut pas soutenir, n'est-ce pas, que les fils de Dieu de Genèse 6 sont des anges par le simple fait qu'il y a expression fils de Dieu. La Bible s'explique par la Bible. Maintenant, nous allons donner le deuxième courant, la deuxième opinion qui est pratiquement l'opinion dans laquelle je crois et je vous invite, frères et sœurs, à croire dans cette opinion parce que elle énerve pas la doctrine. Ce courant est en paix avec l'ensemble de la révélation que la parole de Dieu nous donne. Alors, nous disons ceci. Le deuxième courant ou la deuxième opinion dit quoi? On dit ceci, les fils de Dieu, c'est la descendance de Seth, et les filles des hommes, c'est la descendance de Caïn. Et nous croyons en cela.
quand on dit les fils de Dieu virent les filles des hommes, il s'agit de la descendance de Seth qui se mélangeait avec la descendance de Caïn. Caïn et ses descendants sont considérés comme des hommes impies dans la parole de Dieu. Le premier meurtre, le premier frère et sœur, le premier, je dirais, le premier terroriste, le premier assassin, le premier criminel, celui qui a fabriqué, frères et sœurs, le meurtre, c'est Caïn. Il a tué son frère Abel. Et 6 générations après, son fils Lémec va inventer la polygamie. Et lui aussi va tuer son frère. Vous comprenez cela? Et nous voyons dans cette génération, dans cette descendance, l'impiété. C'est ainsi que la parole qui dit dans Actes 51 s'accomplit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Le mec a reproduit les tares de Caïn. Et c'est comme ça que nous pensons que même les filles de Caïn avaient les mêmes tares. Alors, concentrons-nous sur Genèse 5. Genèse 5, par contre, nous parle de la descendance de Seth. Mais je voudrais préciser ici, frères et sœurs, que Genèse 4, le verset 25, considère Seth comme une réponse de Dieu à Adam par rapport à la disparition d'Abel. Lorsque Adam a eu Seth, il dit, Dieu m'a consolé en me donnant un fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Seth est considéré comme un homme pieux, en référence aussi à Abel. Et quand vous lisez Genèse 4, maintenant le verset 26, la Bible nous dit que c'est avec Seth qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. C'est-à-dire, l'instauration du culte du vrai Dieu a commencé avec Seth et ses descendants. Ce n'est donc pas étonnant que ses descendants soient appelés fils de Dieu. Amen. Donc, l'expression fils de Dieu, ça c'est le premier argument par rapport à ce deuxième courant, l'expression fils de Dieu, s'appliquant aussi aux croyants, comme nous l'avons vu, et que les descendants de Seth ayant été des croyants, nous pensons, frères et sœurs, que les fils de Dieu dont on parle ici ne sont rien d'autre que les descendants de Seth. Et les filles des hommes ne sont rien d'autre que les descendants de Caïn. Les hommes impies étant de la descendance de Caïn, les filles de Seth, les filles des hommes ne sont rien d'autre que les descendants de Caïn. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, nous le tirons dans Luc 24, 39. Selon Jésus, les anges n'ont ni chair ni os. Vous comprenez cela? Et s'il y a quelqu'un qui maîtrise bien le monde des esprits, ce n'est vraiment pas un pasteur, serait-ce d'une grande église, serait-ce un champion dans le message du combat spirituel ou un champion dans le travail de la délivrance. Aucun homme de Dieu expert en délivrance ou en combat spirituel ne peut rivaliser avec Jésus en termes de connaissance du monde spirituel. Eh bien, Jésus qui est Dieu lui-même dit, frères et sœurs, que les anges n'ont ni chair ni os. Mais ceux qui ne croient pas dans ce que nous disons disent, alors comment expliquer les apparitions angéliques si les anges n'ont ni chair ni os? Nous disons ceci, frères et sœurs. L'apparition angélique ou les apparitions angéliques ne sont qu'une dérogation à la règle. Les anges n'apparaissent physiquement que dans 2 cas. Pour peu de temps et lorsqu'il y a une mission divine ou un message divin à délivrer. J'ai dit dans peu de temps et lorsqu'il y a une mission divine, frères et sœurs, ou un message divin à communiquer, et ils n'apparaissent pas d'eux-mêmes. C'est toujours lorsqu'ils sont envoyés. Et quand vous lisez, frères et sœurs, Genèse 6, 1 à 4, dans aucun endroit on a utilisé le mot malak. Troisième argument, à la résurrection, Jésus dit, nous serons comme des anges. Matthieu 22, 30. Il n'y aura pas de mariage. Parce que les anges, en effet, n'ont pas de sexe. Et le quatrième argument, nous disons, donc troisième argument, les anges n'ont pas de sexe. Matthieu 22, 30, c'est Jésus qui le dit. Et à la résurrection, Jésus dit que nous serons comme des anges. Donc les anges sont asexués.
Ils ne peuvent pas venir au monde, prendre des formes et se marier. Et quatrième argument, acte 17, 26. Acte 17, 26 dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, c'est-à-dire d'Adam. Il n'y a personne qui aurait dans sa lignée, dans sa généalogie, un ancêtre venu du monde des démons. J'ai bien peur que ceux qui disent ça soient dans ces cas. J'espère que cette vidéo vous aura édifié. Que Dieu